cœur de la région Midi-Pyrénées, une tradition singulière se perdure depuis plus d'un siècle. Elle donne naissance à un matériau écologique, le verre, seul emballage recyclable à 100%. Une usine à l'histoire remarquable, dont les premières pages furent écrites il y a plus d'un siècle par des hommes qui caressaient le rêve fou de la liberté. En 1895, une usine tarnaise défraye la chronique. À Carmaux, un bras de fer oppose le personnel de la verrerie locale à son propriétaire, Eugène Rességuier, qui a renvoyé 2 délégués syndicaux. Les grévistes sont soutenus par un député prometteur, Jean Jaurès. Jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, la France est en haleine. Devant l'intransigeance de leur patron, les verriers décident de créer leur propre outil de travail. Ils voient le jour en janvier 1896, grâce aux dons envoyés de la France entière. Vous nous avez tendu la main, grâce à vous encore l'espérance éclaire notre lendemain. Quelques mois plus tard, devant une foule de plus de 8000 personnes, Jean Jaurès inaugure la verrerie ouvrière d'Albi, première coopérative ouvrière en France. En décembre, on souffle les premières bouteilles. L'usine fonctionne, libre, avec ses capitaux propres. Elle connaît un essor rapide, mais la liberté a un prix. Les employés doivent parfois abandonner une partie de leur salaire pour compenser des résultats financiers en dents de scie. Qu'à cela ne tienne, le savoir-faire et la solidarité des verriers maintiennent l'entreprise à flot. Après la Deuxième Guerre mondiale, la VOA est remise en marche par Maurice Thorez, vice-président du Conseil des ministres, dans un élan populaire qui rappelle la ferveur des premières heures. L'usine est à nouveau sur les rails, fidèle à ses valeurs. La devise de la coopérative est « Travail, capital, talent ». Actuellement, vous le savez, le verre n'est plus considéré comme un récipient, il est considéré comme un matériau d'emballage. L'avenir de la verrerie se présente très bien. En 1975, c'est la construction de l'usine sur le site actuel. VOA est le 4e producteur de bouteilles français. En 1998, elle devient filiale à part entière de Saint-Gobain. Moderne, performante, elle produit chaque jour 1 million de bouteilles. Un geste quotidien qui préserve les ressources naturelles pour les générations futures. 10 000 conteneurs à verre sont dispersés en Midi-Pyrénées. Presque tous les déchets de verre des habitants de la région y sont collectés. Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de bouteilles et de pots ainsi récupérées sont transportées au centre de tri d'Albi où elles sont concassées, triées, séparées de leurs impuretés puis transformées en un matériau nouveau, le calcin. VOA est la verrerie qui a été choisie pour le valoriser. Depuis 1980, elle recycle le verre collecté dans toute la région. Le calcin est sa principale matière première. Il est mélangé avec les autres composants du verre, essentiellement du sable, du calcaire et du carbonate de soude. Le verre est donc un matériau 100% écologique, mélange de verre recyclé et de matières premières abondantes et naturelles. Ce mélange est fondu dans de vastes fours, en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à une température d'environ 1500 degrés Celsius. Véritable centre névralgique, la salle de contrôle gère l'ensemble du cycle de fusion. Entre l'introduction des matières premières et la sortie du verre en fusion, il s'écoule environ 24 heures. À la sortie du four, un canal d'alimentation, le feeder, conditionne thermiquement le verre à température désirée et le guide vers les machines. À l'extrémité du feeder, un filet de verre en fusion est découpé en gouttes, appelé paraison. Avec une parfaite synchronisation, un réseau de glissières distribue ces paraisons aux différents moules pour le formage de la bouteille. Un premier moule en fonte, le moule ébaucheur, forme le profil provisoire de la bouteille, l'ébauche.
Puis, l'ébauche est transférée par un bras dans le moule finisseur qui, par soufflage, donne la forme finale à la bouteille. Pour obtenir un emballage parfait, sans aucun défaut, les machines sont entretenues en permanence et les moules inspectés selon un planning établi. La bouteille, dont la température atteint encore plus de 500 degrés Celsius, est ensuite extraite du moule finisseur par une pince sur une plaque de refroidissement avant d'être convoyée. L'ensemble du cycle de formage ne dure que quelques secondes. À ce stade, les bouteilles ont adopté leur forme définitive. Pour garantir leur solidité, elles doivent être réchauffées puis refroidies progressivement dans un four-tunnel appelé arche de recuisson. Afin d'être plus résistants aux rayures, elles reçoivent un traitement de surface appliqué à chaud avant leur passage dans l'arche et à froid dès leur sortie. Les bouteilles sont désormais prêtes pour une série de contrôles. Afin d'assurer la qualité de ses produits, VOA s'appuie sur une chaîne de contrôle déployée le long de ses lignes de production. Contrôle manuel du bouchage dès le formage des bouteilles. Inspection visuelle destinée à éliminer les défauts d'aspect. Contrôles automatiques effectués avec des instruments perfectionnés, vidéo ou faisceaux lumineux. Des tests approfondis sont aussi menés en laboratoire. Résistance, détection des défauts verriers éventuels, contrôle d'épaisseur ou contrôle dimensionnel de la bouteille. Ce vaste dispositif de contrôle garantit une sécurité d'utilisation pour l'embouteilleur, mais aussi pour le consommateur. Le personnel qui y est associé est tenu de respecter des règles d'hygiène strictes. Toutes les bouteilles jugées insatisfaisantes sont automatiquement éjectées puis refondues dans le four. Les autres sont guidées vers la machine de conditionnement. Les bouteilles sont convoyées vers le conditionneur automatique, qui constitue une palette, en adaptant le conditionnement de la palette comme sa taille aux exigences de chaque client de VOA. En moyenne, chaque palette est composée de 1000 bouteilles. Le convoyeur automatique guide les palettes vers la phase de houssage. Dans le four de rétraction, la housse vient épouser la forme de la palette. Les bouteilles sont maintenant protégées de l'humidité et de la poussière. Transférées sur l'aire de stockage de l'usine ou vers ses dépôts régionaux, les palettes sont prêtes pour la livraison. Destination, 1 millier de clients, en France et dans une vingtaine d'autres pays. Des groupes agroalimentaires, des maisons de négoce ou des caves coopératives. À la disposition de chaque client, les services internes de VOA, capables d'organiser des livraisons en moins de 48 heures, de lancer des productions très courtes sur une ligne FlexLine dédiée, ou de proposer des offres exclusives, comme la marque Selective Line, des bouteilles de vin et de spiritueux très haut de gamme destinées à l'export. Pour tous ces clients, VOA conçoit et développe sans cesse de nouveaux produits, grâce à son bureau d'études intégrées. À la pointe de l'innovation, VOA a fait de l'amélioration continue une valeur d'entreprise. Elle est la première société verrière en Europe à détenir une quadruple certification dans les domaines de la qualité, de la sécurité alimentaire, de la santé et de la sécurité des travailleurs et de l'environnement. VOA s'est engagé à réduire son propre impact écologique en limitant sa consommation d'eau et en traitant les oxydes de soufre et de poussière. La VOA a diminué de 20% ses rejets de CO2. Plus d'un siècle après sa naissance, la VOA Verrerie d'Albi reste fidèle aux ambitions de ses fondateurs, s'adaptant sans cesse aux exigences de son époque.